3 joueurs du Real Madrid qui pourraient partir après la Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid demande des explications à une star pour son activité récente sur les réseaux sociaux. Un défenseur de Liverpool préfère le Real Madrid au PSG en vue d'un possible départ libre en 2026. La priorité du Real Madrid refuse de parler de son avenir. Commentaire choquant de Vinicius Junior après la victoire 3-0 du Real Madrid contre Salzbourg en Coupe du Monde des clubs. Avant de commencer, si vous êtes un fan du Real Madrid, partagez vos avis dans les commentaires, sur la performance du Real Madrid contre Salzbourg en Coupe du Monde des clubs. Restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Merci pour le soutien. 3 joueurs du Real Madrid qui pourraient partir après la Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid a déjà enregistré 3 recrues cet été, Dinu Ayson, Trent Alexander-Arnold et Franco Mastantuono. Les merengues continuent toutefois de travailler sur d'autres renforts, avec notamment un nouveau latéral gauche, probablement Alvaro Carrà, ainsi qu'un milieu de terrain supplémentaire. Cependant, Xavi Alonso et son staff devront aussi procéder à quelques départs pour équilibrer les finances du club. Luka Modric et Lucas Vazquez quitteront officiellement le club à l'expiration de leur contrat après la Coupe du Monde des clubs. Mais une fois le tournoi terminé, d'autres départs sont très probables au sein de l'effectif madrilène. Dans ce contexte, voici 3 joueurs qui pourraient ne plus faire partie du Real Madrid la saison prochaine. Rodrigo. Vers la sortie, ces dernières saisons, Rodrigo s'était imposé comme un titulaire indiscutable au Real Madrid. Toutefois, ces derniers mois ont été plus compliqués pour l'attaquant brésilien de 24 ans. Il a perdu en importance en fin de saison sous Carlo Ancelotti, et n'a pas réellement trouvé sa place sous Xavi Alonso. Après avoir été titularisé face à Al Hilal, il n'a pas disputé la moindre minute contre Pachuca. Ancien prodige de Santos, Rodrigo préférerait évoluer à gauche ou dans l'axe, des postes actuellement occupés par Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Avec Arda Güler qui prend de l'ampleur et Franco Mastantuono qui devrait aussi prétendre à un rôle à droite, Rodrigo se retrouve dans une position délicate. Arsenal est très intéressé par le joueur et serait prêt à passer à l'action. Le Real Madrid demande 90 millions d'euros pour lui, somme qui pourrait être réinvestie dans un milieu de terrain. David Alaba. Fin de cycle. David Alaba fait partie des vétérans dont le contrat expire en 2026. Et à l'heure actuelle, le Real Madrid n'a pas l'intention de lui proposer une prolongation. Ce mercato est donc l'occasion idéale pour récupérer une indemnité de transfert. Depuis sa rupture des ligaments croisés en décembre 2023, le défenseur autrichien peine à retrouver la pleine possession de ses moyens. Son retour en début d'année a été décevant, suivi d'une nouvelle blessure nécessitant une autre opération. Alaba touche près de 19 millions d'euros par saison, ce qui en fait l'un des plus gros salaires du club. Mais aujourd'hui, il n'est plus que le 5e choix en défense centrale, derrière Dinu Ayson, Antonio Rüdiger, Eder Militao, et Dinu Ayson, mentionné 2 fois, probablement une erreur à l'origine. Dans ces conditions, un départ semble logique pour le club comme pour le joueur, qui aura peu d'opportunités de jeu cette saison au Bernabéu. Eduardo Camavinga. La fin de l'aventure. Arrivé de Rennes comme l'un des plus grands espoirs du football européen, Eduardo Camavinga n'a pas encore totalement explosé au Real Madrid. Malgré des prestations encourageantes, certaines inquiétudes subsistent. Son manque de discipline, qui a parfois coûté cher à l'équipe, est un point noir dans son jeu. En outre, la saison 2024-25e a été marquée par les blessures pour le Français, avec pas moins de 4 pépins physiques qui lui ont fait manquer plus de 30 matchs en club et en sélection. Avec Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde et Jude Bellingham clairement devant lui dans la hiérarchie, et l'arrivée possible d'un nouveau milieu, la concurrence s'annonce féroce. Des clubs de première ligue suivent de près la situation, et le Real Madrid pourrait profiter de cet été pour vendre Camavinga. Le Real Madrid demande des explications à une star pour son activité récente sur les réseaux sociaux. Vinicius Junior traverse une période difficile au Real Madrid. La superstar du Real Madrid, Vinicius Junior, connaît une période compliquée depuis plusieurs mois. En réalité,
ses performances sont en déclin depuis l'épisode controversé du Ballon d'Or la saison dernière. Reste à savoir si cette baisse de forme est une simple coïncidence ou liée à cet événement. Quoi qu'il en soit, le Brésilien est loin de son meilleur niveau sous les couleurs madrilènes, et cela se confirme également lors de la Coupe du Monde des clubs en cours, où il ne parvient pas à briller. Sous pression et critiqué. Sans surprise, cette situation a déclenché une vague de critiques à son encontre. Certains supporters n'hésitent même plus à réclamer son départ du club. Une activité troublante sur les réseaux sociaux. Plus tôt cette semaine, les fans ont été surpris par une série de changements sur le compte Instagram de Vinicius. D'abord, les publications liées à la Ligue des Champions ont été dépinguées, puis le mot « Real Madrid » a carrément disparu de sa biographie. Selon les informations relayées par Sport, ces modifications ont également déconcerté les dirigeants madrilènes, qui n'ont pas compris les raisons de ces gestes soudains. Le club a donc pris l'initiative de contacter directement l'entourage du joueur pour obtenir des explications. Ce dernier a répondu que Vinicius n'était pas responsable des changements et que c'était son agence de gestion des réseaux sociaux qui en était à l'origine. Cette version vise à calmer les rumeurs selon lesquelles le joueur aurait lui-même retiré ses références en réaction aux critiques et à la campagne de haine dont il aurait été victime ces dernières semaines. Un profil partiellement rétabli. Depuis, la photo de profil de Vinicius le montre à nouveau avec le maillot du Real Madrid. Cependant, les publications d'épinglés n'ont pas été remises, et la mention du club n'a pas été réintégrée dans la biographie. Il reste donc à voir si cette affaire cache un malaise plus profond. Pourtant, des rumeurs laissaient entendre depuis un moment que Vinicius était sur le point de prolonger son contrat avec le club. Un défenseur de Liverpool préfère le Real Madrid au PSG en vue d'un possible départ libre en 2026. Ibrahima Konaté visé par le Real Madrid pour 2026. Ibrahima Konaté est apparu comme une cible potentielle du Real Madrid, alors que son contrat avec Liverpool expire en 2026. Après avoir déjà renforcé leur charnière centrale cet été avec l'arrivée de Dean Huijsen, les Merengues s'envisagent de recruter le défenseur international français l'année prochaine, à l'expiration de son contrat. Konaté prêt à quitter Liverpool en 2026. D'après les informations du journaliste Santi Aouna de Foot Mercato, Konaté ne souhaite pas prolonger son aventure à Liverpool et envisage de relever un nouveau défi en 2026. Et sa destination préférée serait le Real Madrid. Du côté des Reds, on craignait déjà une situation similaire à celle vécue avec Trent Alexander-Arnold, et ces craintes semblent désormais justifiées. Liverpool aurait entamé des discussions pour une prolongation de contrat, mais aucun accord n'a encore été trouvé. Vers un départ après 5 saisons à Anfield. Actuellement, tout indique que Konaté devrait quitter Liverpool en 2026, après 5 années passées au club, où il s'est imposé comme un pilier de la défense aux côtés de Virgil van Dijk. Proposé au Real Madrid et au PSG pour 2026. Plusieurs grands clubs ont déjà été informés de la situation et suivent le dossier de près. Parmi eux, le Real Madrid, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Né à Paris, un retour dans la capitale française pourrait le séduire, mais d'autres options l'intéressent également, notamment un transfert gratuit. Cependant, la préférence de Konaté irait vers le Real Madrid, où il pourrait retrouver son ancien coéquipier Alexander-Arnold. Liverpool ne compte toutefois pas abandonner aussi facilement, et compte faire de nouvelles tentatives pour prolonger le défenseur français. Mais à ce stade, un départ semble probable, avec le Real Madrid en pole position. La priorité du Real Madrid refuse de parler de son avenir. Real Madrid toujours déterminé à recruter Álvaro Carrera. Le Real Madrid réalise jusqu'ici un mercato exceptionnel, avec les arrivées remarquées de Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et Franco Mastantuono. Cependant, un nom continue de leur échapper. Álvaro Carrera. Le latéral de Benfica semblait pourtant destiné à rejoindre la Casablanca en début d'été, mais le transfert a récemment connu un coup d'arrêt. Carrera toujours avec Benfica. À l'heure actuelle, Carrera évolue encore sous les couleurs de Benfica dans le cadre de la Coupe du Monde des clubs. Malgré cela, le Real Madrid n'a pas abandonné la piste. Le club madrilène garde espoir de finaliser le transfert une fois le tournoi terminé. Carrera reste discret sur son avenir. Interrogé par José Félix Diaz,
rédacteur en chef de Marca, au sujet de son avenir, Carrera a préféré rester évasif et ne pas commenter les rumeurs qu'il envoie au Real Madrid. Pour l'instant, ce qui compte, c'est la Coupe du Monde. Tout va bien, a-t-il répondu. Cette déclaration montre qu'il préfère garder le silence par prudence, notamment parce que le Real Madrid doit encore trouver un accord avec Benfica pour conclure l'opération. Le joueur veut venir à Madrid. Selon les informations disponibles, le joueur espagnol souhaite bel et bien rejoindre le Real Madrid cet été et compte les jours avant de pouvoir s'installer au Santiago Bernabéu. Mais avec la Coupe du Monde des clubs qui ne s'achèvera qu'au cours de la deuxième semaine du mois prochain, les dirigeants madrilènes vont devoir patienter avant d'officialiser une potentielle quatrième recrue. D'autres options surveillées. En parallèle, le Real Madrid garde un œil sur d'autres profils, notamment Alejandro Grimaldo, qui figure également parmi les joueurs ciblés pour renforcer le couloir gauche. Commentaire choquant de Vinicius Junior après la victoire 3-0 du Real Madrid contre Salzbourg en Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid n'a laissé aucune chance au Red Bull Salzbourg, s'imposant 3-0 dans une ambiance électrique malgré une pluie battante. Ce quart de finale de la Coupe du Monde des clubs était très attendu, et les merengues ont répondu présent. Mais c'est après le match, en conférence de presse, que les vraies secousses ont eu lieu. Un Vinicius Junior transformé, plus mature, plus tranchant. D'habitude joyeux, parfois même espiègle devant les caméras, Vinicius Junior est apparu ce soir-là avec un visage concentré, presque grave. Il venait de livrer une prestation XXL, ponctuée d'un but superbe en solo à la 32e minute et d'une passe décisive millimétrée pour Valverde, mais c'est surtout par ses propos qu'il a marqué les esprits. On a été monstrueux ce soir. Je pèse mes mots. Salzbourg n'a pas vu le jour parce qu'on a tout fait à la perfection, tactiquement, techniquement, mentalement. Puis, il lâche la phrase qui enflamme la salle. Quand on joue comme ça, on est presque imbattable. Un silence, puis des murmures. Les journalistes se regardent, certains sourient, d'autres tapent frénétiquement sur leur clavier. Je dis bien presque, parce que rien n'est garanti. Mais si on garde cette intensité, cette envie, très peu d'équipes peuvent nous arrêter. Peut-être aucune. Une déclaration forte, presque arrogante, qui divise déjà les plateaux TV. Le facteur Xavi Alonso, un changement d'air. Vinicius ne tarit pas d'éloges sur son entraîneur, Xavi Alonso, arrivé à la tête de l'équipe cette saison. Son influence est visible dans le pressing haut, les circuits courts et la fluidité retrouvée du Real. Xavi nous a apporté une manière totalement nouvelle de voir le jeu. Il veut qu'on pense vite, qu'on presse sans relâche, qu'on ne laisse aucune respiration à l'adversaire. Il ne parle pas comme un coach, il parle comme quelqu'un qui a été à notre place. C'est un leader naturel, il comprend chaque position. Il nous respecte, il nous élève. À ce moment, le regard de Vinicius brille d'une sincérité désarmante. Il poursuit. C'est plus moderne, plus exigeant. Avec lui, chaque détail compte. Même en menant 2-0 à la pause, il nous disait, c'est pas fini. Étouffez-les, dominez-les, faites-les douter. L'analyse du match, une domination totale. Le Real Madrid a contrôlé le match de bout en bout. 32, Vinicius marque après avoir dribblé deux défenseurs sur la gauche et enroulé une frappe côté opposé. 48, Valverde double la mise après une passe géniale en talonnade de Vini. 74, Gonzalo Garcia, le jeune espoir, inscrit le troisième but sur une contre-attaque éclair. Mais au-delà du score, c'est l'attitude du Real qui a impressionné, aucune relâche, même à 3-0. Les Madrilènes pressaient haut, se repliaient en bloc, coupaient les lignes, dictaient le rythme sous une pluie battante. Aujourd'hui, c'est tout le Real Madrid qui a joué comme une machine. Du gardien au remplaçant, on était connectés. On savait exactement quoi faire et quand. L'unité dans le vestiaire, une famille en marche. Autre sujet important pour Vinicius, l'ambiance dans le groupe, qu'il qualifie de « meilleur que jamais ». Il y a une vraie fraternité. Je regarde Jude, Bellingham, Rodrigo, Valverde, Tchouaméni, Lunin, chacun pousse l'autre à donner le maximum. Même ceux qui ne jouent pas beaucoup gardent le sourire, encouragent, conseillent. C'est ça qui fait un grand club. Pas seulement le talent, l'unité. Et je peux te le dire,
On est soudés comme jamais. Message puissant aux supporters. En évoquant les fans, Vinicius devient subitement ému. On avait des supporters dans les tribunes, trempés, gelés, mais qui chantaient jusqu'au bout. Tu vois ça et tu te dis, je peux pas lâcher. Je dois tout donner pour eux. Le Real Madrid, ce n'est pas qu'un club. C'est une émotion mondiale. On joue pour ces gens-là. Je les aime profondément. Et la Coupe du Monde des clubs. Un vrai objectif. Certains journalistes ont voulu savoir si ce tournoi était vraiment pris au sérieux. Réponse sans détour. Chaque trophée a une valeur. On joue pour gagner tout. Pas juste la Liga ou la Ligue des Champions. Tu portes ce maillot. Tu joues chaque match comme une finale. Une fin qui claque. Et alors qu'il s'apprête à quitter la salle, Vinicius lâche une dernière phrase, presque en murmurant, mais assez fort pour qu'on l'entende. On n'est qu'au début. Le meilleur est encore à venir. Et si on continue comme ça, on va tout prendre. À la Madrid.